Le Boeing 797, également connu sous le nom de nouvel avion de milieu de marché, semble être en développement alors que Boeing fait face à une baisse des ventes à la suite de la domination croissante d'Airbus. Avec une approche innovante des arrangements de sièges, des technologies de pointe et une nouvelle taille d'avion, Boeing espère retrouver de l'élan sur le marché, surtout après les incidents qui sont survenus avec leur modèle Boeing 737 MAX. Au cours de l'histoire de l'aviation, l'industrie a connu divers changements, depuis la domination des avions gros porteurs dans les années 1970 et 80 jusqu'à l'émergence des avions long courrier bimoteurs récemment. Des décennies, les besoins et préférences changeant des compagnies aériennes et des voyageurs, associés à des considérations telles que les conditions économiques, les préoccupations environnementales et un nouvel accent sur l'efficacité ont amené l'industrie vers une nouvelle tendance. Dans ce paysage, le Boeing 797 émerge comme une solution conçue pour répondre aux défis actuels et futurs de l'aviation. Boeing, autrefois un leader dans les marchés des avions de ligne étroits et larges avec des modèles emblématiques comme les 737, 757 et 747, a vu ses classiques soit arrêtés, remplacés par de nouvelles générations ou, comme dans le cas du 757, substitués par le nouveau 787 Dreamliner. Alors que le 737 de Boeing et le 787 Dreamliner ont bien performé dans les marchés courts et longs courriers respectivement, il y a toujours eu un vide dans la gamme de Boeing pour un avion de marché intermédiaire. Ce segment spécifique exige un avion capable de desservir efficacement les routes de moyenne distance avec une capacité suffisante pour être rentable tout en évitant les frais généraux et les complexités associées aux gros jets à large fuselage. Le Boeing 797 s'insère dans ce créneau, visant à satisfaire les exigences uniques du segment de marché intermédiaire et à offrir une réponse stratégique à la transformation continue de l'industrie. Actuellement, Airbus détient un avantage avec des avions plus efficaces et modernes, associés à une réputation de marque plus forte dans l'aviation d'aujourd'hui. Paysage. Boeing semble perdre des parts de marché année après année avec seulement de nouvelles générations d'avions de ligne existants tels que le 777X et le 737 MAX 7 et 10 étant certifiés publiquement. Cependant, ces développements ne sont peut-être pas suffisamment révolutionnaires pour modifier de manière significative la position concurrentielle de Boeing. Dans ce contexte, la question clé reste, Boeing possède-t-il une stratégie radicale, symbolisée par le futur Boeing 797, qui pourrait potentiellement assurer l'avenir de l'entreprise et inverser la tendance actuelle de perte de parts de marché au profit d'Airbus? Boeing a indiqué l'existence potentielle de deux variantes du 797, à savoir le -6 et le -7. Les deux versions devraient offrir une autonomie de plus de 4000 miles nautiques, pouvant accueillir 228 passagers et 276 passagers. Respectivement, lors du salon aéronautique de Farnborough, Boeing a dévoilé ses plans, mettant en avant la capacité de l'avion à parcourir plus de 4000 nautiques. Mills Marin rappelant le 757. La pertinence moderne du 757 est soulignée par la popularité de l'A321 d'Airbus, en particulier sa variante long courrier. Les compagnies aériennes apprécient la capacité de l'A321 à offrir un confort long courrier sur un avion monocouloir avec une efficacité exceptionnelle. Le Boeing 757, une icône renommée du ciel, a cessé la production en 2004 sans successeur direct. Boeing affirme que le 737-900, en particulier le modèle à longue portée, et le 787 Dreamliner ont succédé au 757. Cependant, le 737-900 est inférieur tant en termes de portée que de capacité passager par rapport au 757. En revanche, le 787 Dreamliner, bien qu'il excelle dans divers aspects, est un avion gros porteur avec des coûts d'exploitation plus élevés et un prix substantiel. Tag. Cela crée un vide notable pour un avion monocouloir capable de vol long courrier et le Boeing 797 vise à combler cette lacune. Les caractéristiques supposées du 797 incluent une disposition des sièges originale avec une configuration 2-3-2, offrant deux allées sur un avion plus étroit. Environ 85% des sièges devraient être soit des sièges côté allée, soit des sièges côté hublot, offrant aux passagers un confort et une commodité accrue, un concept prometteur pour répondre à la demande du marché laissée par le Boeing 757. Dans la gamme de Boeing, le 797 devrait être positionné en dessous du futur 737 MAX 10, qui attend encore sa certification commerciale.
En supposant que le MAX 10 reçoive la certification et en considérant les caractéristiques prévues du 797, le nouvel avion de marché intermédiaire de Boeing est prêt à surpasser le MAX 10 en termes de portée. Le MAX 10 est censé avoir une portée d'environ 3007 miles nautiques, un chiffre conçu pour rivaliser avec le populaire Airbus A321 à portée étendue. Pour concurrencer efficacement l'appareil long et élancé d'Airbus qui a trouvé du succès auprès de compagnies aériennes comme Aer Lingus, Air, le Portugal, JetBlue et d'autres, Boeing a besoin d'une offre convaincante, le 797. Décrit comme ressemblant à un plus petit Dreamliner, le 797 devrait intégrer les technologies avancées de Boeing vues dans leurs avions modernes, y compris des matériaux composites, des extrémités d'ailes repliables, des fenêtres à opacité variable et des moteurs modernes à haut taux de dilution efficace. Cette combinaison de caractéristiques présente une formule prometteuse pour le succès et positionne le 787 comme un successeur potentiel au légendaire Boeing. 757. En plus de ses spécifications techniques, le 797 privilégie l'expérience des passagers, dans la lignée du Dreamliner. Des caractéristiques améliorées telles que des fenêtres plus grandes, une pressurisation avancée de la cabine pour atténuer le jet, le décalage horaire et un intérieur spacieux devraient être des composants intégrants des offres du 797. À mesure que les compagnies aériennes mettent de plus en plus l'accent sur l'expérience des passagers en tant que facteur de différenciation compétitif, le 797 semble prêt à établir de nouvelles normes dans le voyage moyen courrier. Reconnaissant l'importance primordiale de l'économie opérationnelle pour les compagnies aériennes, la philosophie de conception du 797 tourne autour de la réalisation d'économies de coûts dans opération. Cela comprend des intervalles de maintenance réduits, une efficacité énergétique accrue et la capacité de fonctionner depuis un plus grand nombre d'aéroports, y compris ceux avec des pistes plus courtes ou une infrastructure limitée. Ces caractéristiques sont conçues pour offrir aux compagnies aériennes une flexibilité opérationnelle accrue et des avantages économiques, contribuant à l'attrait global et à la viabilité économique du Boeing 797. L'introduction du Boeing 797 a le potentiel de révolutionner la façon dont les compagnies aériennes abordent les routes, la planification, ouvrant potentiellement de nouveaux marchés et destinations qui étaient précédemment considérés invalides. Cependant, un défi important pour le 797 réside dans la possibilité qu'il puisse nécessiter sa propre qualification de type pour les pilotes. Contrairement à la famille bien établie A320 d'Airbus, qui partage une qualification de type commune, le 797 pourrait nécessiter une certification distincte. Les pilotes d'Airbus suivent généralement des cours en ligne pour passer entre les différentes variantes au sein de la famille A320. Par exemple, un pilote pilotant l'A319 peut facilement passer à un A320 et un long courrier avec une formation minimale. Cette distinction pose une considération pour les compagnies aériennes et les pilotes évaluant les aspects opérationnels du Boeing 797. Certainement, il existe déjà un vaste bassin de pilotes et une infrastructure de formation établie pour gérer la famille Airbus A320. Le défi potentiel avec le Boeing 797 réside dans sa spécificité. Il peut différer significativement des autres avions de ligne, nécessitant potentiellement une nouvelle qualification de type. Cela représente un coût considérable pour les compagnies aériennes lors de l'adoption. Cependant, il y a une chance que le 797 puisse être conçu de manière similaire au 787 Dreamliner, servant de variante plus petite du 787. Si tel est le cas, il pourrait partager la même qualification de type que le 787, atténuant potentiellement le fardeau de la formation pour les pilotes et les compagnies aériennes. La pandémie mondiale a remodelé le paysage du transport aérien, incitant les compagnies aériennes à privilégier la flexibilité et l'efficacité opérationnelle plus que jamais. Dans ce monde post-pandémique, le Boeing 797, avec sa promesse d'une exploitation économique sur des routes de moyenne distance, pourrait être l'avion que recherchent de nombreuses compagnies aériennes. Sa capacité à fonctionner efficacement sur différentes routes permet aux compagnies aériennes de s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché, une caractéristique cruciale dans un monde incertain. Tirant des leçons des défis passés, notamment les incidents entourant le Boeing 737 MAX, la sécurité sera une considération primordiale dans le développement du 797. La communauté de l'aviation, les régulateurs et le public voyageur n'attendront rien de moins que la plus haute sécurité. Normes. Boeing doit collaborer étroitement avec les autorités internationales de l'aviation pour s'assurer que le 797 non seulement répond, mais dépasse toutes les attentes en matière de sécurité. Quant au calendrier du 797, Boeing fait actuellement face à des défis avec les certifications en cours pour le 777X et les variantes restantes du 737 MAX, surtout après les récents incidents de l'obturateur de porte en vol. Éruption. Compte tenu de ces circonstances, il semble peu probable que Boeing annonce un nouvel avion de ligne au milieu de ces problèmes persistants et de ces retards.
Le moment de la sortie du 787 sera crucial. Boeing doit répondre rapidement au succès d'Airbus, mais pas de manière précipitée qui exacerberait les défis auxquels la société est actuellement confrontée. Par conséquent, il est plausible que nous en apprenions davantage sur le 797 au cours des prochaines années, alors que Boeing navigue stratégiquement à travers ces complexités. Le timing est en effet crucial pour que Boeing trouve le bon équilibre en répondant aux demandes du marché sans se précipiter dans des décisions qui pourraient entraîner d'autres complications. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et à la prochaine fois.